merci. Dani, continue, hein. Continue de nous informer. Voilà. Merci beaucoup. Non, j'ai fait venir le général des généraux. Le Voilà, donc c'est le général. patron. C'est lui qui Moi, a je suis seulement le terrorisé. sniper, hein. Il a terrorisé l'Algérienne là sur Afrique Média. Ouais, elle méritait ça. La petite dingue, là. À plus tard, merci beaucoup, je descends. Merci. Merci, Miss. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Sultan. Ça, c'est le quatrième, la quatrième personne. Bonsoir tout le monde. Sultan. Bonsoir Dani et bonsoir Issa Diawara. Oui. Je salue tout le monde. Ceux qui sont en bas, je demande à tout le monde de tapoter et partager le live, s'il vous plaît. Et ma question, Issa, est-ce que vous avez une idée comment a été fait le transfert du fonds, les 50 millions de dollars ou d'euros qu'on parle, pour les terreaux? Et j'ai même entendu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils ont reçu l'argent et puis les munitions, les armements, ça veut dire les armements. Est-ce que vous avez une idée par rapport à cette information-là? Merci. Ok, nous avons d'autres sources. Ça, c'est une question un peu sensible. Vous savez, ici au Mali d'abord, il faut préciser que les autorités n'ont pas parlé de cette histoire. Ce sont les médias français autres qui ont parlé de ça. Et je ne vois pas c'est quoi leur intérêt peut-être d'en parler. Ils disent que ce sont des Émiratis qui ont été enlevés au Mali, notamment vers l'autre sortie de Bamako. Après, chez nous, vous avez la petite ville de Sanakorba. Donc, la petite ville, c'est vers là-bas qu'il serait enlevé parce qu'il s'agit d'un général à la retraite, émirati. Frère de membre de la famille royale. Voilà, membre de la famille royale, donc il serait enlevé ici. Et puis, derrière, ensuite, ils disent qu'il y a eu, je ne sais pas quelles sont les conditions. En tout cas, le Mali n'a pas communiqué officiellement. Et tant que le Mali ne communique pas officiellement, comprenez pourquoi nous avons du mal peut-être à entrer dans les détails de certaines choses. Mais je sais d'emblée que le Mali ne paie rien. Je sais que cette prise d'otage ou pas, ce sont eux qui financent les terreaux. Les mêmes qui financent les terreaux d'habitude sont les mêmes qui disent que les terreaux ont bénéficié d'immigration. Demandez tout simplement aux mêmes qu'il y avait un Français qui avait été une fois pris en otage ici, qui s'appelait Pierre Kamat. Pierre Kamat, pour sa libération, la France a payé combien? Voilà. Et il n'y a pas longtemps, l'Espagne a laissé, les médias français ont laissé attendre que des Espagnols qu'on avait fait croire qui ont été enlevés au Mali, pardon, en Algérie, qui seraient venus au Mali, c'est pas vrai, et ensuite qui ont été libérés parce qu'il y a eu plusieurs millions de dollars. En fait, ça fait partie de leur politique de financer les groupes armés terroristes. Ça ne date pas de l'époque Assimi, ni de l'époque Ibeka. Depuis que le président Mamadou Toumani Touré était président ici, régulièrement, on nous disait qu'il y avait des Occidentaux enlevés au nord du Mali, au nord du Niger, et à chaque fois on attendait, c'était 50 millions de dollars, 60 millions de dollars, et tout d'un coup, ceux qui prenaient ces Occidentaux en otage, Youssef Obeda dit en 2023 qu'ils ne vont plus prendre les Occidentaux en otage. C'est-à-dire les Occidentaux les ont tellement financés, maintenant ils vont prendre qui en otage? Comprenez qu'il y a toute une géopolitique derrière cette histoire de prise d'otage, mais tant que le Mali n'a pas communiqué officiellement, il serait difficile pour moi d'avancer certaines choses, d'avancer certains arguments, parce que nous sommes aussi dans le cadre d'une guerre médiatique, et toute information a son poids, surtout peut-être venant de nous autres. Exactement. Donc il y a des informations, nous sommes un peu très prudents. Il faut éviter ce temps de dire, de donner des informations qui pourraient se retourner contre nous, tu vois. Parce que tant que pour nous, le gouvernement ne s'exprime pas là-dessus, je ne trouve pas l'apport. Merci beaucoup. Non, je suis même satisfait de la réponse que M. Diawara m'a donnée. Ça veut dire, c'est un moyen pour financer les terreaux. Moi, la réponse, c'est la réponse. Je pense qu'ils ont mis juste la forme. Monsieur Sultan, je vais d'ailleurs vous rappeler quelque chose. Il y a un moment, il y a un Français qu'on disait être pris en otage au Mali, Olivier Dubois. Oui. Mais en réalité, il n'était pas pris en otage. C'est lui qui avait interviewé le chef d'Al-Qaïda, Youssef Obeida. Et à sa libération, c'est là, jusqu'à il a été libéré, il a remis maintenant l'enregistrement à France 24 et c'est l'enregistrement qui a été diffusé. Donc, leur histoire de prise d'otage et autres là, il faudrait que les Africains soient prudents. Chaque fois qu'ils disent qu'il s'agit d'une prise d'otage, est-ce forcément il s'agit d'une prise d'otage? La question reste posée. Moi, je pense qu'ils ont plusieurs moyens de faire financer les terreaux et surtout faire financer les terreaux, mais en faisant une pierre deux coups, c'est-à-dire un tapage médiatique, faire croire qu'au Mali, on peut enlever des gens n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Et au même moment, on dit, bon, ok, on a fait libérer. Donc, ça montre tout simplement que ce sont les terreaux qui contrôlent les terrains et qu'ils peuvent enlever qui ils veulent et ils peuvent les libérer où ils veulent. Mais rentrer dans ça, je pense, c'est rentrer dans quelque chose dont on ne va pas du tout maîtriser. Parce que ça fait longtemps que ça dure quand même. Merci.
Non, Merci. tout d'abord, merci de m'avoir fait monter sur le panel. Et franchement, je suis content de la réponse. Et même l'information que vous venez de donner aussi par rapport à la confirmation de l'agent de la DGC qui a été arrêté au Mali, alors que les médias français et même nos apatrides disaient le contraire. Donc, c'est pour dire Oui, que je confirme. d'ailleurs, Je confirme. cet officier de la Oui. DGC c'est le patron de la DGC lui-même, hein, Michel Lerner, qui est sorti pour confirmer que d'ailleurs il a une pensée à l'endroit de son agent qui a été arrêté au Mali. Mais à l'époque, ils ont mis des Africains en avant, y compris certains Maliens, bon, certains anciens Maliens, ex-Maliens peut-être, qui sont devenus, qui ont la nationalité macronienne dorénavant, ils sont pas français, ils sont macroniens. Donc, ils sont sortis essayer de désinformer, c'était mécanicien, c'était un travailleur de l'ambassade. J'ai dit, vous avez vu dans quel pays du monde où un agent de renseignement doit évoluer avec son statut normal? Ça n'existe pas. Il peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille dans un hôtel, Dans un il peut être évidemment dans une ONG, mais un agent de renseignement reste un agent de renseignement. Il faut fabriquer une couverture pour lui, et ça existe dans le monde des renseignements. Merci mon frère. Et merci, Merci, bonne Sultan. journée à vous. Merci, bonne journée. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Bonne journée. Allez, on prend la dernière personne. C'est au choix, hein, général. Oui. C'est toi qui choisis la dernière personne Non, qui non, monte. Hein. non, je vous en prie, Parce allez-y. que là, ils sont nombreux. Je ne sais pas qui je vais prendre. Mais tu es spécialiste, je te vois, tu choisis des jolies voix souvent. Non, Je je suis comprends pas- pas. Ah non, non, Dani. Ah, bon, allez, au choix, on tombe sur Black. Blaise Montana. Ah, Allez, Black Tiger. Mais après, tu reprends Blaise Montana. Blaise Montana, J'ai aimé ce nom. n'est-ce pas? Bon, Ouais. allez, on le prend aussi par plaisir. Ok. Blaise Montana, il est où? Allez. Euh, Ok, Blaise Montana. Voilà. Est-ce qu'il est là? Moi, je ne fais pas monter les Algériens chez moi. Hein. Je suis pas avec vous, les gars. Ah, mais attends. Qui te dit que lui, c'est un Algérien? Non, j'ai cru voir un Algérien qui me dit je veux monter. Non, moi, je ne fais pas monter les Algériens ici. Hein. Qu'ils aillent faire leur live où ils insultent les mains. Nous, on ne les veut plus dans le live. Bon, Manso, on finit avec toi parce que Blaise Montana n'a pas voulu monter. Allô? Oui, allô? Manso, bonjour. Oui, Bonsoir. Ça bonjour. va? Salut, comment ça va? Très bien, et vous? Ouais, Dieu merci. Bon, Alors, vas-y, pose-moi. Tu es le dernier candidat, hein, donc tu as droit à 3 questions magiques. Allez. ok. Merci. Moi, mon première question, aujourd'hui, j'ai en train de regarder TikTok. J'ai vu, il y a un TikToker qui s'appelle Sekou Tungara ou quoi là. Bon, il a dit que, bon, aujourd'hui, que la Russie a demandé que le Mali n'a qu'à signer d'accord Alger. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi la source? Ouais, parce que je sais pas, c'est toi qui l'as écouté. Il a avancé quoi comme source? Un communiqué du Mali, un communiqué du gouvernement russe? Mon frère Manso, Oui, mon frère, oui, on est en 2025. Tu vois? Moi, je oui, pense oui. qu'il y a des questions qu'il ne faudrait plus jamais poser et des réponses qu'il ne faudrait plus jamais accepter. Tu vois un peu? Il passe à une autre question. Oui. Voilà. Passe à une autre question parce que, frère, on est en 2025. J'espère que beaucoup de gens ont compris ce que je veux dire par là. C'est quoi ta deuxième question? Bon, tu n'as Je, pas, tu je n'as peux, pas de question. je peux seulement rassurer mon frère que Bon, le général Assimi Goïta n'est pas quelqu'un, et puis ça ne fait même pas partie de la politique de la Russie. Voilà. bon. Que la Russie dit à un pays, voilà, faites ceci, non, non. Donc, comme lui, il n'avait vraiment pas il n'avait mais vraiment pas de questions, je fais monter une personne qui va poser une seule question. Mais les gens qui mêlent Mais il y les... a M. Diallo que je vois là-bas. Monsieur Diallo, Oh. allez. Bonsoir à Monsieur tous. Diallo, comment Soyez vas-tu? salués. En tout cas, c'est un plaisir de monter et poser ma question à Général Issa Diawara. Franchement, ces analyses sont tellement pertinentes. En tout cas, j'ai ma question qui est là, la suivante en fait. Aujourd'hui, c'est le 13 novembre. Il y a 10 ans, les terreaux ont frappé la France. Quand on voit aujourd'hui l'agissement de cette France-là qui fait l'apologie même de ces terreaux sur ces plateaux TV,
Qu'est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Le 14 novembre 2013, tu parles du Bataclan? Exactement. Le 13 novembre. Le 13 Le novembre 13. 2013, c'est le Bataclan. Ah, ça tombe bien. Hein. Tu sais qu'il y a le karma dans beaucoup de choses. Hein. Mhm. Et le 13 novembre aussi, c'est la libération de Kidal. Ah, La date qui correspond à des frappes chirurgicales sur la France. exactement. Et la même date correspond à la libération des villes clés du Mali. Hein, surtout Oui, la 13 novembre principale- 2015. Merci pour la rectification, le 15. Ok. Mon frère, écoutez, les attentats dans les pays occidentaux, il faudrait beaucoup être prudent avec cette question. Hein. Parce que moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait mes tromper, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui orchestrent des attentats dans leur territoire pour justifier les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures, pour intervenir dans d'autres pays. Ça, c'est un volet important qu'il faudrait prendre en compte, parce que c'est facile de terroriser les populations avec cet argument. Ah, c'est Al-Qaïda qui nous a frappé chez nous. Préparez-vous, peuple français ou autre là, nous allons faire la guerre à Al-Qaïda dans tel pays. C'est tel pays qui est leur base arrière. Or, généralement, c'est des guerres de multinationales. Hein. Il y a des grandes multinationales derrière, mais pour qu'un président lève les troupes de son armée régulière, souvent, il faut avoir le bon prétexte. Il faut avoir le bon prétexte, il faut justifier. Ces gens-là, beaucoup appartiennent à des sectes. Et éliminer 200 personnes ou bien 1000 personnes, tout au plus 5000 personnes pour justifier une opération extérieure et qui puisse les rapporter, au moins le président aura au minimum 5 milliards de dollars, ça ne coûte rien. Ils vont les faire, ils vont mobiliser les forces de défense. Sinon, une armée, normalement, elle est faite pour quoi? C'est d'abord pour défendre le territoire. Oui. Mais vous allez retrouver leurs armées sur les 5 continents ou bien dans 2 continents. Mais pourquoi? Que font leurs armées? Vous allez voir quelle armée de quel pays africain, par exemple en Asie, ou bien en Europe, ou bien en Amérique. Mais ils ont leurs armées partout ici. Que font leurs armées ici? Leurs armées sont réquisitionnées par les multinationales. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Oh. C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Vous avez même ces histoires d'attentats là, 11 septembre et autres là. Soyez très prudents avec ça. Soyez très prudents, essayez de comprendre qui pouvait faire ça et qui avait intérêt à faire ça et pourquoi. Voilà. Est-ce un homme individuel, quelqu'un qui a été fabriqué, a-t-il intérêt à aller s'attaquer à plus fort que lui? Tout le monde sait que quand même en allant commettre un attentat aux États-Unis aujourd'hui, mais vous êtes mort quand même, c'est fini pour vous. Bien sûr. Votre organisation est décapitée. Or, on crée une organisation pour qu'elle grandisse, pour qu'elle devienne puissante, pas pour la faire suicider. Sauf s'il y a autre créateur de l'organisation. Oui. Sauf si le monsieur, par exemple, bon, je ne sais pas si le nom est permis, Ben Laden se croyait être chef d'Al-Qaïda, mais ce n'était pas lui le vrai proprio d'Al-Qaïda. Il y a ces choses-là, et comprenez ça. Vous savez, ces gens sont très forts, mais nous devons nous montrer plus intelligents qu'eux. Exactement. Nous devons nous montrer plus intelligents qu'eux. Et quand vous voyez la facilité avec laquelle ces gens rentrent dans leur pays, avec armes et bagages, et avoir accès à des stades, combien de tels stades, mais vous avez en temps ordinaire, pour entrer dans un stade, combien de points de sécurité vous devez franchir? Vous pensez qu'il peut y avoir des failles à tous ces niveaux? C'est des vrais bandits. Hein. Exactement. Nous avons affaire à des vrais bandits qui n'hésitent pas. Mais regardez, Macron, il n'a pas d'enfant, il s'en fout de faire un enfant. Donc ça ne coûte rien à Emmanuel Macron de sacrifier, ou bien François Hollande. François Hollande, même s'il a quelques enfants, de sacrifier quelques personnes pour ses intérêts. Ils ont menti combien de fois que c'est Bachar qui utilisait les armes chimiques. Or, c'est pas vrai. Ce sont eux qui utilisaient les armes chimiques. Donc il y a beaucoup de choses. Attentats chez eux, d'accord, c'est possible, mais je sais quand même, si réellement c'est un groupe qui avait fait cet attentat, et ils ne peuvent pas aller décapiter ce groupe en Syrie, et qu'en réponse, ce groupe-là ne puisse pas venger. Parce que si le groupe a fait l'attentat sans être frappé, mais du moment où ils ont frappé le groupe, quelle devait être la réponse de ce groupe-là? Mais après, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Dès qu'ils obtiennent des interventions dans d'autres pays, il n'y a plus rien qui se passe. Après Ben Laden, il n'y a plus rien d'Al-Qaïda, déjà. Mais pourtant, si des gens étaient capables d'entrer, de tourner des avions, faire ceci, vous savez, ces gens sont malins, mais nous devons nous montrer beaucoup plus malins que. Je ne suis pas dans des histoires de théories de complot ou autres, mais en tant qu'être humain, je me pose beaucoup de questions. Quel est l'intérêt? Qui a intérêt de faire ça? Et moi, je sais que des trucs du 11 septembre peut-être a permis à beaucoup de multinationales de mettre la main, non seulement sur l'Afghanistan, et qui parle d'Afghanistan, parle des marchés gités d'un stupéfiant qui est interdit. Et qui parle de l'Irak, parle quand même des lignes de 5